Voilà, c'est parti pour le cours de la semaine, de la paracha de la semaine. Va être Hanan. Lénou Nishman, Nathan Avram, Fitossi, Ben Yosef, Verina. Alors, va être Hanan, bon, c'est une paracha bien complète, comme je l'ai dit. Beaucoup de choses, de thèmes à aborder. Alors, on ne va pas tous les voir, évidemment. Mais tout d'abord, on va parler du début de la paracha. Va être Hanan, El Hashem, Baet Haï, les morts. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a imploré. C'est comme ça qu'on traduit, va être Hanan, j'ai imploré Hachem en ce temps-là en disant. On connaît cette prière, on sait que Moshe, il voulait qu'une chose, c'était rentrer en Israël. C'était vraiment, et plus encore quand il a su qu'il ne pouvait pas rentrer, parce que malheureusement quand il y a eu la faute de l'eau, bon, on ne va pas revenir dessus, mais quand il y a eu la faute du rocher, qui au lieu de parler au rocher, il a tapé au rocher, et à cause de ça, Hachem il a dit, tu n'iras pas en Eretz Israël. Bon, c'est un peu compliqué de savoir pourquoi, une petite faute comme ça, il a une grosse punition. Il avait quand même de l'espoir, Moshe, pour pouvoir rentrer quand même en Israël. Et c'est marqué, donc tout le monde le sait, va être Hanan, Gametria 515, il a fait 515 tfilotes. Donc c'est là qu'on parle de l'importance des tfilotes, etc. Parce que c'est marqué que s'il avait fait une fila de plus, il serait rentré. C'est pour ça qu'à un moment donné, Hachem il lui dit stop. Al tosef daber elai. Arrête de parler en plus, de me parler en plus. Stop. T'as pas le droit, quoi qu'il arrive, c'est comme ça, tu ne rentreras pas. Entre parenthèses, va être Hanan, donc Gematria 515, c'est aussi la Gematria de Natania. Il fallait que je le sorte, ça, quand même. Voilà. Donc, ça veut dire que Natania, on a des bonnes pilotes, hein, quand même. Alors, c'est marqué, j'ai imploré Hachem, Baet Haï. Pourquoi ce Baet Haï? Pourquoi en ce temps-là? Pourquoi effectivement il est revenu dessus? Une décision d'Hachem, c'est compliqué, on peut pas. On sait qu'on peut toujours modifier quelque chose, mais quand même. En fait, Moshe s'est dit, peut-être qu'avec tout le srout que j'ai eu là récemment, alors c'est quoi ce srout qu'il a eu récemment? On a vu dans la paracha d'avant, dans Devarim, il en a parlé, comme quoi il a conquis le Sihon et Og. Il a été donc, voilà, il a eu quand même la force, l'aide d'Hachem pour pouvoir tuer Og. C'est surtout Og qu'il avait peur. Vous vous rappelez? Al tira auto, c'était marqué, n'aie pas peur de lui. Hachem lui disait. Et voilà que il a réussi à tuer Og. Et ça, s'il a tué Og, c'est parce que Hachem il était avec lui. Donc Hachem, donc il sentait que c'était le moment pour demander à Hachem, allez, je veux rentrer en Eretz Israël. Et comme il a vu que Hachem était avec lui, il lui a donné le srout de pouvoir tuer Og, etc. Ouais, il s'est dit, c'est peut-être le moment. C'est pour ça que c'est marqué Baet Haï. Bon, mais on sait que ça n'a pas marché. On va voir pourquoi. Et il faut savoir que après, il y a Moshe qui va un petit peu réprimander encore une fois les bénis Israël. Il va leur dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque fois que vous êtes plaints, dans tous les Sefer Bamidbar, c'était que des plaintes, hein, des bénis Israël. À un moment donné, même Hachem il a dit, je vais tous les tuer, je referai un peuple à partir de toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Chaque fois, il disait non. Et à chaque fois, il faisait des prières. Et il suppliait Hachem de pardonner les fautes des bénis Israël pour pouvoir continuer et rentrer en Israël. Donc, il était un petit peu déçu du comportement des bénis Israël parce qu'il leur a dit, regardez, chaque fois vous faisiez une plainte, à chaque fois je prenais votre défense, à chaque fois je faisais des prières en votre faveur pour que vous soyez repentis, pour que vous n'ayez rien,
pour que vous puissiez continuer le voyage. Ouais. Vous auriez pu m'aider un petit peu, là. C'est vrai, hein, il a un peu raison. Moi, je vous demande une chose. Je voulais rentrer en Eretz Israël. Et au final, rien. Vous faites rien. Et c'est moi qui est obligé d'implorer Hachem. Donc là aussi, il n'était pas... Hein? On le comprend, le pauvre Moshe. Hein? Non, mais je peux vous dire, dur hein, d'être un dirigeant du peuple juif, c'est dur. Hein. Même si on est Moshe Rabbeinu, waouh, c'est une force. Hein. Il faut des pacemakers. Ah ouais, il faut des pacemakers, effectivement, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que là, on le voit, il est un petit peu déçu du comportement des bénis Israël. Ils auraient pu quand même prier pour Moshe en disant, écoute Hachem, avec tout ce qu'il a fait, voilà. Maintenant, on comprend que Moshe, il lâche pas l'histoire. Pourquoi il veut rentrer en Eretz Israël? Bon, on sait que le but de la sortie d'Égypte, il y avait deux choses. C'était de recevoir la Torah et de rentrer en Eretz Israël. Parce que Hachem, il a dit, je vais vous faire sortir d'Égypte et je vais vous emmener dans une terre où coule le lait et le miel. Donc c'était ça le but. Avec la Torah. Pour pouvoir faire Torah et Mitzvot. Donc bien sûr que lui aussi voulait participer à ça. Mais c'est surtout, imaginez un petit peu, vous avez décidé de construire une maison. Alors, il faut les investissements, il faut les machins. Mais après, vous allez tout vérifier. Les plans, les trucs, les machins. Et après, il va y avoir les fondations, vous allez vérifier les fondations. Et après, il va y avoir la construction, vous allez vérifier la construction. Une fois que la construction elle est faite, et après, vous allez vous occuper de l'intérieur, l'aménagement, etc., etc. Et une fois que c'est fait, ça a mis 2 ans, 3 ans. Toute cette construction, même plus, parce que si on prend les plans et tout ça, et les autorisations, les machins, on va dire, allez, ça a mis 5 ans avant que le projet soit finalisé. Maintenant, la maison, elle est finie. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte et rentrer. Et là, d'un second, on te dit, non, stop. Tu rentres pas. C'est dur. Aaron, c'est exactement ce qu'on lui dit à Moshe. Tu as tout fait. Tu les as fait sortir d'Égypte. Tu as lutté contre Pharaon. Tu as reçu la Torah. Tu as fait 40 années dans le désert. 40 années pour pouvoir te préparer spirituellement à rentrer en Eretz Israël. Et là, on te dit stop. Voilà, c'est normal qu'il insiste. C'est normal qu'il veut rentrer. D'autant plus que, comme je vous l'avais dit déjà, les mitzvot de la Torah, elles ne sont faites que pour Eretz Israël. Kitavohu à la Eretz. Kitavohu à la Eretz. Quand vous irez en Israël, quand vous rentrerez dans le pays, quand vous allez traverser le Yarden, à ce moment-là, vous allez faire Afrashat Chala, à ce moment-là, vous allez faire ci, à ce moment-là, vous allez faire ça. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est en Eretz Israël. La preuve, c'est que pendant les 40 années dans le désert, ils n'ont même pas fait les mitzvot. Ils n'ont fait que d'étudier. Ils n'ont pas fait mitzvot. Ils n'ont même pas fait la circoncision. Sauf les Lévites. Sauf les Lévim, toujours les Lévim, ça a été toujours à part. On le sait, même au niveau en Mizraïm aussi, ils ont continué la Torah. Mais sinon, ils ne faisaient rien. Et c'est la preuve, c'est que Yoshua, qui a été donc le successeur de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui avait le srout de les faire rentrer en Eretz Israël, de traverser le Yarden. Avant de traverser le Yarden, il a dû faire la circoncision de tout le peuple. C'est marqué comme quoi le Yarden, il était immaculé de sang. Non, c'est pas la mer Rouge, non. Il était immaculé de sang. Parce que d'abord, il fallait qu'ils fassent la circoncision avant de rentrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas fait pendant les 40 années. Parce qu'ils se préparaient à rentrer. Et le but, c'était quoi? De rentrer et d'avoir toutes les connaissances qu'ils ont eues pendant les 40 années pour pouvoir faire les mitzvot. Alors vous pensez bien que Moshe Rabbeinu, il voulait les faire, ces mitzvot, en Eretz Israël. Il n'a pas eu ce srout. Et pourquoi? Comment on sait qu'il voulait faire les mitzvot, Moshe Rabbeinu? Si vous prenez la Gematria de Moshe Rabbeinu, ça fait 613. Moshe Rabbeinu, ça fait 613. Moshe, c'est même, le Shin, c'est 300.
345, Moshe, Nachon, le même c'est 40 et le He c'est 5. Et Rabbeinu, le Resh c'est 200. Donc ça fait 545. Après, il reste le Nun c'est 50. Ça fait 595. Il reste quoi? Le Vav et le Bet. 6 et 2, 8. 595 et 8, 613. C'est beau ça. Ouais. Moshe Rabbeinu, Lui-même, il avait. même ça, il y a des 613. Misvot dedans. 603, ça fait. Non, 603. 595 plus 8. Il manque 603, il manque 10. Ah, alors attends. Ouais, bon, ça fait 613, c'est dur. Rabbeinu. Bon, je crois qu'on a oublié un truc. Ouais, le Resh. Le Yod, le 10. Rabbeinu, peut-être. Avec un Il manque un Rabbeinu, Yud, ouais, il 10. manque le Yud. Nachon. Ça fait 613. Et ça, rien que pour ça, il voulait. Alors maintenant, on comprend pourquoi il a insisté, Va être Hanan. 515, s'il avait fait une fila de plus, il serait rentré, mais Hachem en a décidé autrement. Alors maintenant, on peut se poser la question, mais bon alors, la tfila, elle marche ou pas alors? Elle marche la tfila, mais quand il y a une décision d'Hachem, c'est irrévocable. Et la Torah veut nous dire là, en fait quoi? David Ameller. Ouais, la Torah veut nous dire quoi là en fait? La Torah veut nous dire que chacun a une mission sur terre. Alors, il méritait, Moshe Rabbeinu, de rentrer. Et il méritait de rentrer en Eretz Israël. Mais c'était pas son tafkid. Son tafkid, c'était de ramener le peuple jusqu'à Israël. Après, c'est Yoshua qui a eu le srout. C'est comme David Ameller avec Shlomo Ameller. Le temple, le premier temple, il a été construit, c'était le srout de David Ameller. Mais c'est pas lui qui l'a construit. Vous pouvez pas. Ça a été son fils qui a pu construire. C'est Shlomo Ameller qui a construit. Chacun son tafkid. Et là, en fait, la paracha veut nous dire, attention, on ne peut pas changer certaines choses. Il y a des missions sur Terre. Les Neshamot, elles descendent pour des missions. Elles remontent après que la mission les ait finie. Et la mission de Moshe Rabbeinu, c'était juste de les faire sortir d'Égypte, de cette Touma, et de leur faire monter, de les élever jusqu'à qu'ils aient une dimension extraordinaire au niveau spirituel pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Mais ça, c'était pas sa mission. Sa mission, elle se finissait à la fin des 40 années dans le désert. Et Zéhou. Il ne pouvait pas rentrer. S'il rentrait, ça aurait tout changé, et là, c'est pas bon. Chacun a sa mission. Yoshua, lui, sa mission, c'était de les faire rentrer. Baruch Hashem, il a tout gardé de Moshe Rabbeinu, Yoshua. C'était vraiment, Yoshua, c'était le disciple de Moshe Rabbeinu. Il le suivait partout. C'est pour ça que c'est lui qui a été choisi pour être le second. C'était logique. C'était évident. Il le suivait partout, Moshe Rabbeinu. Et Baruch Hashem, Yoshua, quand il est rentré en Eretz Israël, il a appliqué Torah Mitzvot comme il fallait, à la lettre. Et d'ailleurs, il avait la réussite pour tout. Il avait la réussite pour tout. Partout où ils allaient, ils arrivaient à conquérir les terres, et sans problème. Ils n'avaient aucune perte humaine. C'était magnifique. En revanche, après Yoshua, ça c'est compliqué. Là, le successeur, après lui, ça a commencé les trucs, et là, à ce moment-là, ils n'avaient plus la réussite d'Hachem. Donc voilà, en fait, c'est ça ce que veut dire ce début de la paracha Vaïtranan. C'est que les prières, les tfilotes, on sait que c'est important, ça on le sait, puisque il aurait fait une tfila de plus, c'était bon. Donc on voit que ça peut effectivement changer un décret, mais malgré tout, il y a une mission sur terre, chacun a sa mission, et tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas changer, tu ne peux rien faire. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire, cette première partie. Alors maintenant, on va passer à un passage très intéressant. Alors, 4.25, où à un moment donné, Moshe Rabbeinu, il va leur dire que quand vous allez rentrer en Eretz Israël, c'est ça aussi qui l'inquiétait aussi, Moshe Rabbeinu, c'est qu'il avait peur que les bénis Israël, quand ils rentrent, ils ne fassent pas Torah Mitzvot. Alors, Baruch Hashem, j'ai dit, avec Yoshua, ça s'est bien passé, mais après,
c'est parti en cacahuète. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu les guerres, et c'est comme ça et c'est toujours, ça continue toujours, parce qu'on n'est pas encore comme il faut dans Torah et Mitzvot. Alors là, justement, on parlait de Tisha B'Av, c'est dans 2 jours. On va lire dans le jour de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on lit? Non, dans la paracha, le matin. On sort le Sefer Torah, Tisha B'Av. Même, il y en a qui le sortent, mais on le met sur une petite table. Il y en a qui sont même à genoux pour le lire le matin, etc. C'est des minagim. Et on va lire justement ce qui a marqué dans Vaetranan, Kitolid banim, uvne banim, venoshantem ba'ares, veishratem, va'asitem pesel temunat kol, va'asitem ara bene Adonai Elohecha leachiso. Bon, c'est un passage très dur où Moshe Rabbeinu, il leur dit quoi? Il leur dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez séjourner là-bas, catastrophe. Vous allez faire des idoles, Pesel, Temunat, et vous allez faire des mauvaises choses aux yeux d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on lit à Tisha B'Av. Parce que justement, pourquoi on a eu la destruction des 2 temples, etc. Parce qu'on a fait des mauvaises choses. Donc alors on lit ce passage. Kitolit Banin ou Bébanon, c'est-à-dire quand tu vas engendrer des enfants, il va y avoir plusieurs générations, tu vas voir toutes les bêtises que tu vas faire. Alors Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Veno Shantem, quand vous allez séjourner Ba'ares, dans la terre, Veno Shantem, c'est Gematria 852. Et en fait, il nous dit, ça correspond à quoi? Parce que la Torah, tout est écrit dans la Torah. 852, c'est le nombre d'années que l'on va séjourner en Israël et qu'après on va être expulsé, tellement que on a fait des fautes. D'accord? Vous avez compris? Sauf qu'après le verset il dit Tovedun ma'er me'alares Asherata obrim et ariaden shamal erishtam al ta'arichun yamim alea ki ishamet tishamedun. Après là, on a une phrase qui nous dit comme quoi le peuple va être complètement exterminé à cause des fautes qu'il va faire. Donc là, le décret, il est radical. Alors justement, Rachid nous dit Veno Shantem, c'est 852. C'est le nombre d'années que, en principe, on aurait dû séjourner en Israël avant l'exil du premier temple. Sauf que si on compte bien, dans les Névi'im, dans les prophètes Malachim, c'est marqué comme quoi, quand il y a eu la construction du temple de Shlomo HaMelech, c'est pour ça que c'est dans Malachim, une fois qu'il a fini le temple, à un moment donné, c'est marqué clair et net, après 480 ans, que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, enfin, le temple est érigé. Donc, de là, on a une date, on a un compte bien précis qui nous dit qu'à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à la fin de la construction du temple, et donc le début donc, de l'inauguration du temple, il s'est écoulé 480 années. D'accord? C'est ce qui a marqué dans Malachim, dans les prophètes. Donc ces 480, on va déduire les 40 années qu'il y a eu dans le désert. Au final, ils sont restés 440 ans en Eretz Israël qu'ils ont vécu avant qu'ils ont pu rentrer dans le temple. On est bien d'accord? Or, on sait que le premier temple, il a duré combien d'années? 410 ans. Le temple de Shlomo HaMelech, 410 ans. On fait 450 plus 410. 850. 812 ans. Voilà, 440 je veux dire. 440 Plus 410. 410, ça fait 850. Ah, il y a une petite différence alors. Beno Shamten, c'est 852. C'est quoi ces deux? Ah, bah justement, c'est là où c'est beau, qui nous dit Rashi. On aurait dû séjourner 852, mais si on était resté 852, il y a un décret dans la Torah qui dit que le peuple aurait été exterminé. Mais Hachem, dans sa miséricorde, il les a fait expulser 2 ans avant pour pas que ce décret il se fasse. Vous avez vu? Donc c'est pour ça que, en fait, au final, au bout de 850 ans, le peuple il a été exilé en Babylonie
par Nabucodonosor. 2 ans avant, grâce à ça, il n'y a pas eu la destruction, comme c'était marqué, effectivement. Vous voyez qu'on peut changer quand même des choses, mais c'était juste, à 2 ans près. Donc, encore une année. voilà. Donc voilà, c'est pour ça, tout est dit, vous voyez, Beno Shantem, 852, mais en fait, si on fait le final 850, c'est parce que, nous dit Rashi, ça a été avancé pour ne pas qu'on soit détruit, parce que sinon, voilà, c'était marqué, on était détruit. Il n'y aurait plus de peuple, tellement qu'on avait fauté. Voilà, alors, bien sûr, cette paracha Veitranan, tout le monde sait que c'est les 10 commandements. On reparle des 10 commandements. Et donc, je vous l'avais dit, l'avantage, effectivement, vous voyez, c'est marqué, c'est la 4e montée. La 4e montée, elle va se vendre cher. C'est les 10 commandements. Anochi Hashem Elohecha, Asher Hotzetecha Merem Mitzrayim, Bebet Avadim. Lo Yelecha Elohim, Acherim, Alpana, etc. On fait les 10 commandements. Sauf qu'il y a des petites modifications à chaque fois. Et comme je vous l'avais dit, ce Sefer Devarim, il est là pour nous donner des indications supplémentaires sur les mitzvot, etc. Notamment, si on prend le cas effectivement de Shabbat, comme je vous l'avais dit, au lieu que ce soit marqué Zahor et Yom Shabbat, là ça va être marqué dans Veitranan, Shamor et Yom Shabbat, les cas des chauds. Ka'asher Tzivecha Adonai Elohecha. Tout ça pour nous dire que, effectivement, il y a le Zahor, il y a le Shamor. Alors, dans le parashat Yitro, c'était Zahor, c'est le début, c'est le plus, c'est on va dire les mitzvot positifs. Zahor, c'est quoi? C'est se souvenir du Shabbat. En fait, c'est tout au long de la semaine, on doit penser au Shabbat. On doit se souvenir du Shabbat. Tout ce que l'on fait, ça va être par rapport au Shabbat. Alors nous, la chance qu'on a ici, c'est que même déjà en citant la journée, le jour, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shilishi, c'est par rapport au Shabbat. Donc déjà ça, c'est un rappel. Ça, c'est important. Sans le savoir, même les Chinonim, sans le savoir, ils disent Yom Sheni, Yom Sheni, bon, c'est par rapport à Shabbat. Et puis ils disent tous Shabbat Shalom le jour du Shabbat, voilà, donc c'est ça Zahor. Après c'est tout le reste, tout ce qu'on va acheter, on va le faire l'Herbot Shabbat, etc. Le Shamor, c'est tout ce qui concerne, surtout les lois négatives, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant le jour de Shabbat, toutes les interdictions, afin de effectivement garder Shamor, garder le Shabbat. Ça veut dire le sanctifier. Voilà. Donc c'est ça. Donc en fait, voilà, c'est c'est une répétition que Moshe Rabbeinu a voulu faire, mais on apprend des choses. Alors ça continue aussi, mais bon, on ne va pas développer tout ça, parce que là, on va parler maintenant d'un autre sujet qui a dans cette paracha Veitranan. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir. Schéma. Ah, le schéma. Le schéma, il est dans cette paracha. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Puis après, il y a le premier verset qui continue. Vous voyez? Voilà, il est là, le schéma. C'est la 6e montée. Là aussi, elle va se vendre cher. Pourquoi? Parce qu'on sait que le schéma, c'est quelque chose d'important. Moi, je voulais parler du schéma là. Pourquoi c'est important le schéma? D'abord, il y a l'oreille. On avait vu le cours la dernière fois, l'importance de l'oreille. On a dit que l'oreille, ça vaut tout le corps. Celui-là qui est sourd, il n'est pas autour de toutes les méthodes positives. Donc, le rôle de l'oreille est très important. Schéma Israël, écoute Israël, toujours être à l'écoute. Toujours. Si tu n'écoutes pas les autres, c'est de l'égoïsme. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui as raison. Tu n'as rien compris. Et ça, je ne parle pas quand on est un élève. C'est évidemment, quand on est un élève, on doit écouter. Je parle quand tu es un haut gradé, on va dire. Tu es un rabbin, tu es un rosh yeshiva, tu dois écouter. Et les vrais tzadikim, ils écoutent. Pourquoi les tzadikim, ils adorent être en relation tout le temps avec les gens, ils reçoivent les gens, et machin et tout ça, pour être à l'écoute, pour écouter. Ils ont tout compris. Un tzadik, il a tout compris. Un tzadik, il doit écouter le prochain. Il doit l'écouter, etc. Parce qu'il apprend de là. On apprend. Grâce à l'écoute, on apprend. Schéma Israël, Adonai Enu, Adonai Echad. Alors, il y a le fameux Echad. En quoi c'est très important le schéma? D'abord, ça montre au monde entier que Hachem, c'est notre Dieu à nous.
Il nous a choisi le peuple d'Israël, Am Ségoula, et que Hachem, il est un. Alors, on survole ça rapidement, mais quand on dit Hachem, il est un, on est tous un. On est tous une unité aussi. Hein. Et c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'unicité d'Hachem, c'est Yossé Minaklal. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui n'existe pas sur notre terre, par exemple. Parce qu'en fait, Hachem, il a tout créé en double. Tout. S'il n'y a pas une opposition, il n'y a pas d'équilibre. Donc la terre n'existerait pas, par exemple. Donc on a le ciel et la terre, on a l'homme et la femme, on a le Yetzerara, le Yetzeratov, le jour et la nuit, on a toujours des oppositions, l'eau et le feu, toujours des oppositions, sinon il n'y a pas d'équilibre. Sinon il n'y a pas d'équilibre, ça ne marche pas. Un exemple tout bête, je sais pas moi par exemple, cette tzedaka elle est sur la table, elle tient en équilibre. Parce qu'il y a une opposition. Il y a la force de l'attraction terrestre de la tzedaka, mais tu as la force de la table qui est exactement la même, qui fait qu'il y a un équilibre, ça ne bouge pas. Tout est en équilibre. S'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a pas de force qui s'opposent, ça explose, il n'y a pas d'équilibre, comme les électrons et les neutrons, le proton et les neutrons, etc. Dans comment ça s'appelle, un atome, il y a les électrons et les protons. Le plus et les moins. S'il n'y a pas ça, l'atome, il n'existe pas, il explose. Et c'est ce qui se passe quand on fait justement les trucs atomiques. Voilà. C'est comme ça. Hachem, il a tout fait en double. Mais lui, et c'est ça qu'il faut comprendre, quand il dit Hachem Echad, c'est que lui, il n'a pas d'opposition, il n'a pas de truc. Donc, c'est pour ça que c'est métaphysique, c'est pour ça que c'est impossible. On peut pas. C'est une force à part. Parce que lui, en revanche, malgré qu'il n'a pas d'opposition, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de truc. Tout va bien. Mais c'est parce que c'est irrationnel, c'est un miracle extraordinaire, c'est machin. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose de surnaturel. Voilà. Et c'est ça qui veut dire Hachem Echad, pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr qu'on sait qu'il faut qu'un seul Dieu, il ne faut pas plusieurs dieux, etc. Mais c'est surtout cette force unique qui fait qu'il n'y a pas besoin d'opposition, et c'est ça qui le caractérise. Et c'est ça qui donne sa force, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourquoi c'est Echad? Pourquoi Hachem Echad? Parce que Hachem, depuis le début, depuis la création, avant la création, il n'a pas changé. Il est le même. Il est toujours le même, Hachem. Il ne change pas. Il est toujours dans la bonté, il est toujours dans la miséricorde, il est toujours dans ça. Donc, ce n'est pas lui qui change, c'est nous qui changeons, mais ce n'est pas lui qui change. Il sera toujours le même. Alors, dans le schéma, on dit Ve'afta, tout de suite. Ça aussi, c'est un enseignement très important. Tout de suite, il faut faire les choses avec amour. Il faut faire les choses avec le shalom. On sait que le shalom, c'est le niveau le plus important qu'il faut atteindre. Birkat Kohanim, on a dit, le 15e mot de Birkat Kohanim, c'est shalom. Yasem lecha, shalom. Parce que c'est le dernier niveau qu'on atteint. Quand on fait la Amida, on finit par sim shalom. Toujours le shalom. Toujours on recherche le shalom. Mais pour cela, il faut qu'il y ait l'amour. Il faut avat Israël. Donc là, le schéma, il vient pour te dire, attention, Ve'avta et Hachem Elokecha, tu vas aimer ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu. Mais quand Hachem il dit tu aimeras ton Dieu, ça sous-entend d'abord, tu aimes d'abord tes prochains, et automatiquement tu vas aimer ton Dieu. Toujours, quand Hachem il parle de lui, il parle d'abord que, attention, tu fais ça d'abord à tes prochains. Tu ne dois pas aimer Dieu et pas aimer les autres hommes. C'est interdit ça. Ve'avta et Hachem Elohecha, ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ve'avta kamocha. Et à ce moment-là, tu aimeras. Ça veut dire que tu aimeras Hachem, parce que Hachem, il aime les hommes qui sont aimés par les autres.
et les hommes qui sont détestés par les autres. Après, c'est marqué Bechol levavcha, ufron nafshecha, ufron meodecha. Et on va finir par là. Bechol levavcha, ça veut dire de tout ton cœur. Mais en fait, on aurait dû dire Bechol libra, libera. Ton cœur, c'est ça, libra, de tout ton cœur. Levavecha, il y a deux bêtes qui bien sûr parlent des deux cœurs que l'on a, le gauche et le droite, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aimer Hachem avec les deux. Tu as ton Yetzer Tov et tu as ton Yetzer Hara. Il faut faire avec les deux. Et quand on dit tu aimeras Hachem, c'est aussi quoi? C'est aimer bien sûr les mitzvot. Ça veut dire que tu vas aimer les mitzvot, quand tu vas les faire, il faut les faire avec amour. Avec les deux cœurs. Bechol levavcha. C'est ça, avec les deux cœurs. Les deux. Tu utilises les deux. Le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, et c'est comme ça que tu avanceras. Ufron nafshecha, là, c'est avec toute ton âme. Et là, on sait que dès que c'est l'âme, c'est la Torah. On sait que quand on va être dans la Torah, ça va apaiser l'âme. Ça va faire du bien. Quand il est Télim, on sait que c'est un médicament pour l'âme, etc., etc. Donc, quand on dit Bechol Ufron nafshecha, de toute ton âme, ça veut dire va faire l'étude de la Torah, va faire des tfilotes. Et tout ça, c'est un amour que tu vas donner à partir de ton âme, à Hachem. Et ça fait du bien à l'âme. Et enfin, on frôle meodecha, de tous tes moyens. On parle bien sûr de tout ce qui est matériel. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'élever le matériel et de le sanctifier, effectivement. Parce que tout notre travail, c'est ça. On est dans un monde matériel, on n'a pas le choix. Et notre but, c'est ça. Alors, tu vas aimer ton Dieu de tous tes moyens. Ça veut dire ce que Hachem va te donner, la parnassa et tout ça, utilise-la pour les mitzvot, pour les maasim tovim, pour la tzedaka, pour aider ton prochain. Tout ça, c'est dans la Torah, hein, c'est dans les 613 mitzvot. C'est la plus difficile. C'est le plus difficile à faire. Et c'est pour ça que dans la Torah, il y a tout. Dans le schéma, il y a tout. Le schéma, il a un petit condensé, un petit résumé qui te dit, voilà, tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir les deux cœurs qui vont effectivement intervenir. Tu dois faire la Torah et tu dois élever le matériel. Voilà, c'est ça l'enseignement du schéma Israël. Juste pour finir, le schéma Israël, sur la Torah, dans la Torah, il y a le Aïn du schéma qui est en gros. Il est beaucoup plus gros que les autres lettres. Et le Dalet de Echad, donc à la fin, qui est en gros aussi. Hein, même là, on le voit effectivement. Ouais, tous les sites. Voilà, dans tous les trucs, c'est comme ça. Schéma, alors c'est où le schéma? C'est là. Voilà, schéma. Vous voyez, il y a le Aïn qui est en gros, et après vous avez le Dalet, ici, qui est en gros. Et si le Sefer Torah, il n'a pas le Aïn et le Dalet large, il n'est pas soul. Parce que Aïn et Dalet, ça fait Ed. Ed, c'est quoi? C'est témoin. Parce que le schéma, c'est un témoignage. C'est pour ça qu'on dit toujours, on essaie de faire dire le schéma à une personne avant de mourir, etc. Parce que c'est vraiment le témoignage d'amour avec Hachem, de toutes les mitzvot, tout est un condensé. C'est un témoignage. Aide. C'est pour ça qu'il y a le Haïn et le Dalet. Alors maintenant, il y a un problème. On sait que la loi nous dit qu'un seul témoin, c'est pas valable. Pour que ce soit valable, il faut 2 témoins. C'est la raison pour laquelle la mitzvah de lire le schéma, c'est 2 fois dans la journée. Le soir et le matin. On a fait les 2 édim, on a les 2 témoignages, on l'a fait 2 fois dans la journée. C'est bon, on a témoigné à Hachem que l'on est en kécher avec lui. Alors espérons que toutes ces prières, ces pilotes et le schéma Israël vont nous ramener Mashiach Bekarov et surtout que Tisha B'Av va devenir très très vite un Yom Tov, comme c'est prévu. On l'attend toujours. Et à ce moment-là, on fera la fête à Yerushalayim Bekarov, Amen Kirason.